Salut, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo pour la pose des lanterneaux. Voilà, il fait beau, il y a le soleil. Hier, il pleuvait, c'était pas terrible. Donc voilà, vous allez nous suivre toute la journée pour les étapes. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Allez, on prend les cotes. Faut tout penser. On va mettre le lanterneau. Ah oui, t'as pas droit à l'erreur là. Non, c'est pour ça que je repoussais à chaque fois là. Le perçage de la tôle, mais là il faut que je m'y mette, donc il n'y a pas le choix. Donc là on va percer, je vais calculer pour percer le lanterneau dans la chambre des enfants. Et on calcule en fait parce qu'on voudrait mettre un panneau photovoltaïque à l'arrière. Donc il faut que je fasse attention au feu de gabarit que je décale assez, parce que les panneaux en général font entre 195 et 172 et 195 en longueur. Et en largeur, ça fait 113 ou 114, je crois que c'est une taille standard. Donc on va prendre 115 et puis on va décaler un petit peu le lanterneau pour avoir de la place. Et après, on rebouchera la partie, comment ça s'appelle, issue de secours. Parce qu'on a une fuite en plus, une nouvelle fuite qui est ici. Mais je crois que sur les autres vidéos on l'a vu. On l'a mis. Bon, on a une fuite ici, puis on a une deuxième fuite sur la vitre arrière qu'on a découvert. Mais elle est légère, mais il faudra qu'on la rebouche. Il est temps que ça s'en aille quoi. C'est ça. Celui-là, il est temps qu'il parte. Oui. Parce qu'avec le bois par terre, là maintenant, ouais, faut pas que ça monte. fait de fuite quoi. Pas prévu pour ça. Hein. Non. Donc là, hop. Allez, il mesure tout ça et puis on vous reprend. Ouais. J'en ai acheté une bière, comme ça fait bien, non? T'es prêt pour les... Protection. Hop, protection. T'as pas de film dessus, tu sais, à décoller. Je vois flou. Elles sont pas bien ces lunettes. Ah non, flou. T'as le droit. Non, parce qu'il y a les écritures sur le côté. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un film. Non. Ah ouais, peut-être non. Non, non. Non, c'est la norme. T'as le QR code là? Attention. Parce que le souci, c'est que pour être rincé par-dessus, je vois pas les montants. On voit pas tout ça. Oui. Donc là, il faut que je perce là. Ah, tu vas percer les coins. En haut, je vais retracer. D'accord. Et puis comme ça, après, c'est bon. Comme ça, c'est pour ça que j'ai mis de soleil. Enfin, de sécurité. De soleil. Ah bah, tu peux les mettre au soleil, elles vont pas te servir à grand chose. Je mets tout un millier de sécurité de soleil pour la sécurité. C'est fait. Là, c'est trop tard maintenant. Il y a un trou. Qu'est-ce qu'il y a? Me suis-je trompé? Non. Arrête tes conneries. T'as mesuré le panneau aussi, passé là-bas. T'as quelque chose au-dessus? Je sais pas. Non. Non, il n'y a rien dessus. Même quand je suis sûr, je suis pas sûr. C'est le côté... On avait dit 128. C'est bon? Ça doit être bon. De toute façon, là, si je perçois. Ah là là. Si je perce... J'ai peur. J'ai dit à tous les coups ça va pas. Si je perçois, c'est trop tard. C'est définitivement. Ça peut être joli, ça fait des petits côtés étoilés là, tu sais? Ah ouais. Comme la fibre optique. Ah bon, ouais, c'est comme ça. Mais ça fait ça que la journée. Hein. Mais là, La nuit, ça marche pas. Faut pas qu'il pleuve. Ça, c'est joli la fibre optique aussi. Oui. Sur les pièces, ça peut être super beau. C'est des beaux, je crois. Oui, je pense. Bah, t'imagines tous les petits trous que tu dois faire et que tu dois passer la fibre dedans, non? Oui. C'est comme les spots, mais en miniature. Déjà, c'est pénible, Allez. les spots. Mais là, du coup, c'est bon. Allez. Fais l'aurore. Après, on trace dessus. Je perce avec une grosse mèche. Je sais pas si on a tout. Ouais, c'est bon là. C'est bon. Voilà. Allez, on va tracer au-dessus et je coupe par-dessus. Attends, je les amène avec moi. Allez. On les coupe et... Bon. Tu vas en haut alors? Ouais, je vais là-haut. Je sais pas si vous allez voir la maison. Faut que je penche un peu là.
Je vais prendre dans l'autre sens. Bon voilà, c'est fait, maintenant c'est trop tard. On peut plus faire marche ni arrière. Ah, bon, la fuite qu'on avait là, je viens de voir un truc là. La fuite qu'on avait là sur l'issue de secours, voilà. Là il y a une espèce de jour de 5-6 000. Pas terrible, et là je m'aperçois. Il est complètement éclaté. Donc là en fait à rentrer dedans. Après c'est plastique, hein, c'est léger. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de le reboucher. Allez, on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Bon, allez, on est à l'intérieur. Après, il y en a certains qui mettent les lanterneaux directement sur l'issue de secours. Et moi j'ai pas trop confiance parce que ici vous voyez là si on appuie, même si on est fermé, hein, puisque vous voyez c'est fermé, c'est pas trop costaud quoi. Avec, pourtant il est bien fermé. Alors voilà. Voilà. Bon ça fait un peu de jour. Hein. On va pas trop la différence parce que vu qu'il y a toutes les fenêtres, ça change pas grand chose. Je vais mettre le dôme directement dessus. Allez, je vais essayer. Voilà, j'ai tracé le deuxième lanterneau en face de la cuisine. Je vais changer un truc là parce que sur le premier, j'ai percé avec une petite mèche par dessous pour me repérer au-dessus du toit. Parce que j'ai pas de repère en haut. Et vous voyez là, ici dans l'angle là, vous voyez, il y a un arrondi. Et là j'ai percé avec la petite mèche, ça me fait un angle droit. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est vrai. Et je vais essayer de faire un arrondi avec la grosse mèche directement pour garder l'arrondi de la tôle là, ici. Parce que je sais pas, ça peut peut-être craquer avec les vibrations dans le temps. Je suis pas sûr, mais je vais quand même changer ça sur celui de devant. Comme ça, mais pas faire deux fois la même bêtise si c'est une erreur. Je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont déjà eu le problème sur ça. Si les tôles ont fendu dans les angles. Je sais pas. Mais je vais le changer, comme ça je suis sûr qu'il n'y en aura qu'un sur deux qui pourra avoir le problème. Allez, je vais percer.
ça y est. Le premier est mis. Ah, je viens de le siliconer. J'ai mis en pression pour qu'il sèche. Il commence à faire chaud. Donc je fais attention avec le silicone pour pas me faire avoir comme la vitre. C'est plutôt pas mal. Et là je vais essayer de vous filmer la pose complète de celui-là. Ah, je vais me mettre là. Tout nettoyer. Et puis là. Bon voilà, les deux lanterneaux sont mis en place, siliconés. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je le à l'intérieur. Bon. Je vous avais fait une rouge à lèvres. C'est pas grave. Oui, tout à l'heure je voulais vous filmer la pose du lanterneau et j'ai oublié de mettre lecture. Donc ben, dommage, vous le verrez pas. Bon là on s'en fout un peu de la finition du joint, ce qu'il faut c'est qu'il y en ait assez pour éviter la fuite. Parce qu'une fois que c'est collé et que c'est habillé, dommage. Donc voilà, une chose de faite. Donc on va attendre que ça sèche correctement. Et puis après je vais continuer je pense le liège projeté sur la partie basse arrière. Et puis une fois que c'est sec je vais protéger les... comment ça s'appelle, les lanterneaux, et puis je vais pouvoir projeter en haut. Bon, j'ai pas pu fermer l'issue de secours puisque je voulais pas marcher autour des lanterneaux le temps qu'ils sèchent pour pas que ça craque ou que la colle se décolle. Je remettrai ça à plus tard, je le ferai en même temps que l'isolation du bas en extrudé de 40 et en même temps je ferai la projection du liège, la deuxième couche sur la partie arrière et en même temps je pourrai faire la projection de la couche d'accroche sur le plafond. Voilà, donc là c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de commenter et de partager. Salut!